Coucou, salut tout le monde, bienvenue chez moi. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là avant tout. Merci de me suivre. Ouais, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était merci, merci, merci. Merci aussi aux énergies qui m'accompagnent. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve avec ce beau temps, ce soleil parfaitement parfait. J'ai pu me baigner et tout, ça c'est super. On va aller voir un petit peu, j'avais envie de me laisser, me laisser aller à l'instinct. Donc, je sais pas trop, on va voir les messages qui se présentent à nous. Voilà. Donc, c'est parti. On va prendre des messages pour l'instant avec le tarot des mondes, des mondes sauvages et inconnus. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, c'est un message intemporel. C'est des messages intemporels. Donc, vous pouvez les prendre, aujourd'hui comme dans un an. Hein. Il sera bon. C'est des messages général. Donc, vous prenez ceux qui vous parlent. Bien sûr, vous laissez le reste. Et voilou. Pourquoi intemporel? Ah oui, on m'a posé cette question. Pourquoi des messages intemporels? Tout simplement parce que nous ne sommes pas au même stade. Personne n'est au même stade, bien sûr. Et l'univers fait en sorte de m'envoyer des messages général, hein, parce que nous passons tous par les mêmes apprentissages, mais pas au même moment. Donc, pour moi, par exemple, cette vidéo va me parler aujourd'hui. Pour toi, elle te parlera peut-être dans un an. Ou vice-versa. Ok. Allez, c'est parti. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de liker, partager, laisser un commentaire. Merci d'avance. Et aussi, si mon travail t'intéresse, tu peux, si tu as juste envie, si tu es curieux, que tu as envie d'un tirage personnalisé, tu peux me joindre sur swerte@outlook.fr. Tu m'envoies un petit message, t'envoies les modalités voilà, tu es libre de dire oui ou non, il n'y a pas de souci. Ou sinon, tu peux aussi le faire sur le groupe Swerte Cartomancie sur Facebook en t'abonnant et en me laissant un message. Voilà. Allez, c'est parti. Message pour les groupes, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors, j'ai un 4 d'épée et un 9 de denier. Super. Qui me dit le 4 d'épée, il me parle de repos, de vacances. Il me parle aussi, cette carte-là aussi me parle d'un éveil aussi, hein, d'un repos qui nous amène plus de luminosité et une ouverture du chakra troisième œil. Et cette 9 de denier, elle me parle d'un bien-être, d'un épanouissement. Donc là, ce qu'on me dit, hein, le message qu'on m'envoie, c'est alors elle peut me marquer aussi de prendre des vacances. Hein. Donc là, il y a, tu peux te reposer, tu peux prendre des vacances. Ça y est, hein, tu es presque arrivé, hein, ou tu es arrivé à une stabilité, à une harmonie, à un bien-être. Et en dos de deck, j'avais quoi? J'avais la mère de baguette. La mère de baguette qui est la reine de bâton, qui nous dit que tu as réussi dans une situation, tu as réussi à prendre ton indépendance. Tu as réussi à te libérer, à reprendre ton pouvoir. Ok, super. Super. Donc là, hein, on a une personne qui est dans la réussite, dans un bien-être, dans un épanouissement, qui a eu cette ouverture du troisième œil, hein, qui a pu reprendre de la lumière ou qui a clarifié une situation et qui peut se reposer, qui peut prendre des vacances, prendre de la hauteur aussi. Hein.
Ok, allez, on continue avec celui-là. On va prendre 2 cartes de plus. Alors, on va en prendre... alors, attendez, hop, on prend... Hop, voilà. Ok, donc, là, donc, j'ai un bien-être, un épanouissement, hein, qui arrive, voilà, un dénouement, hein, un nouveau départ, un nouveau désir, une nouvelle envie. Donc voilà, on a quelqu'un peut-être aussi hein, qui peut prendre des vacances aussi. Hein. Ça me parle aussi de quelqu'un qui peut prendre des vacances. Mais en tout cas, qui peut se reposer, hein, qui a eu un éveil, une situation qui s'est clarifiée, qui part pour un nouveau désir, une nouvelle envie, hein, qui reprend de la niaque peut-être. Il y a un dénouement, une fin de cycle. Avec le monde, on a le monde et la fille de coupe. Donc, il y a une fin de cycle difficile, un dénouement d'une situation, une situation qui prend fin et un retour dans le cœur. La fille de coupe, c'est le page de coupe, le valet de coupe, hein, qui est toujours dans ce cœur. Et on a un 10 de coupe, super, un 10 de coupe qui est un bien-être sentimental, un épanouissement sentimental. Donc on voit que dans une relation sentimentale, peut-être pour certains, on a un équilibre qui revient. On a une fin de cycle douloureuse et une nouvelle envie de construire un bien-être à deux. Ça peut être donc dans un couple ou ça peut être juste dans son intériorité. On revient dans ce cœur, on a cette fin de cycle difficile hein, et on passe à autre chose, à un nouveau départ. On a envie de passer à autre chose. Après, alors ça peut être aussi après des vacances, hein, après un repos, des vacances, on a eu cet éveil et on a cet épanouissement sentimental qui revient. On a le 2, cet équilibre, cette harmonie hein, qui revient, cette transformation aussi. Hein. Donc on a une transformation d'une situation là. On a une situation qui se transforme. Alors ça peut être au niveau sentimental. Relationnel ou dans son intériorité, une situation qui s'équilibre, qui s'harmonise, qui petit à petit on a pris de la hauteur et on a pu mettre en lumière certaines choses pour pouvoir passer à une nouvelle envie, un nouveau désir, un nouveau départ, un dénouement et un épanouissement. Ok, super. Donc c'est quand même pas mal, c'est des énergies quand même pas mal du tout. On est sur quelqu'un qui évolue, qui est allé chercher des compréhensions hein, après un repos, après des vacances peut-être. Et alors là, on a l'union, le courage et la force par rapport à une union. Donc voilà, on a pris, donc voilà, hein, là c'est bien ça, sur une situation sentimentale, on a eu le courage et la force, hein, ou en relation, en couple, on a le courage et la force de reprendre cette union, de s'adapter. Alors en dos de deck, j'ai une adaptation intelligente. Donc là, ça peut me parler d'une adaptation, on a eu le courage, la force de vaincre ses passions par rapport ou ses traumatismes. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Alors, on a... Ok, on va en prendre une de plus. Donc, on a dans une union,
il y a eu un éveil de conscience, hein, un éveil de conscience, un bouleversement. On a eu la force et le courage d'aller guérir cette blessure d'injustice où on s'autodétruisait, hein, pour plus d'indépendance. Donc voilà, donc là ça me parle d'un amour. En dos de deck, j'ai l'amour. Hein. Ça me parle de leçons de vie sur l'amour. On a eu le courage, la force dans une union après des bouleversements, après peut-être des choses qui nous... alors ça peut être par exemple des tromperies, ça peut être des comportements destructeurs, hein, des comportements destructeurs. On a eu la force, le courage d'aller justement chercher, d'aller travailler sur ces blessures d'injustice, d'autodestruction pour pouvoir être plus indépendant. Ok. Allez, on va continuer un peu avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'évolution. Voilà, hein, donc c'est ça, hein, c'est une personne, on a l'évolution qui évolue, qui petit à petit hein, s'éveille, hein, qui a un éveil de conscience sur des blessures d'injustice, de l'autodestruction. Elle prend son indépendance, elle évolue face à ces... elle prend son indépendance, ça ne veut pas forcément dire qu'elle coupe la relation, hein. C'est qu'elle coupe les schémas, le schéma d'ailleurs, qui peut être un schéma répétitif. Hein. Il y a un changement, une évolution, un changement sur du stress, des ennuis, des angoisses. On perd, il y a une perte de ces ennuis, de ces angoisses. Hein. On voit, il y a un changement pour de good vibes. Voilà. Donc là, c'est une personne qui a travaillé sur sa vision, sur ses croyances de l'amour. Qui a travaillé peut-être inconsciemment, hein, c'est peut-être l'univers qui a apporté des apprentissages, des initiations pour travailler sur sa vision de l'amour. Et petit à petit, elle a la force, le courage hein, d'aller travailler, d'aller faire un travail d'introspection sur ses blessures d'injustice qui l'autodétruit, bien sûr. Et pardon. Et se séparer de schémas qui l'enfermaient hein, pour reprendre son indépendance, cette transformation, reprendre son indépendance, couper ses chaînes, évoluer pour changer ses idées négatives, ses angoisses, ses ennuis, ces mauvaises vibrations, hein, ces idées négatives, voilà, cette désillusion, hein, perdre tout ça, alors alors là ça peut nous parler aussi d'une perte, on abandonne des illusions, hein, ça peut me parler d'une relation illusoire au final, on abandonne cette illusion, on évolue, on arrête de s'autodétruire et on reprend des bonnes énergies. Donc ça peut me parler là de voyons, on va recouvrir pour voir le bouleversement. Wow. Alors, c'est quoi qui est tombé? Donc, on coupe avec un passé, on se libère, voilà, c'est ça. On se libère d'un homme, on se libère d'une attirance pour un masculin. Alors, ça peut être, on se libère... on coupe avec le... On a travaillé dur, hein. Il y a le travail aussi, on voit qu'on a travaillé dur pour faire tomber ces masques. Alors ça peut être, on se libère, on coupe, on se sépare avec un homme, pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être, il y a un changement
dans notre vision de l'amour, dans nos croyances, hein, et on se libère de fausses croyances. On a travaillé beaucoup sur sa blessure d'injustice, d'autodestruction, pour justement retourner dans ce cœur et pas dans ces relations d'addiction, hein, où on a l'impression d'avoir besoin absolument de cette personne. Ça, ce n'est pas de l'amour. Hein, on n'a pas besoin d'une personne. On a besoin de s'aimer soi, ça c'est sûr, mais l'amour de l'autre, ce n'est pas un besoin, c'est une envie et c'est important, mais ce n'est jamais aussi important que l'amour qu'on s'apporte à soi-même. Donc voilà, on se libère de chaînes, de ce qui nous enchaîne, hein, d'un amour apparemment qui nous enchaînait, peut-être d'illusions aussi, hein. Voilà, on reprend des bonnes énergies. Ok, voilà, donc ça c'était un premier message avec le petit oracle, mon petit oracle. Ok, allez, on va prendre un autre message avec le tarot des... Le tarot, on continue avec le tarot des esprits protecteurs. Alors attendez, j'ai fait tomber bien sûr les cartes. Alors, on continue avec le tarot des esprits protecteurs. Allez, est-ce qu'on va avoir un autre message ou pas? Donc là, en fait, en gros, hein, pour l'instant, c'est quand même... on se libère. On est dans une période où on se libère. Allez, on continue. Quel message pour les personnes? Oh, j'ai une carte du Béline. Ah, j'ai la chance, le hasard, l'opportunité d'un nouveau départ. Donc là, on est dans une... C'est ce que j'étais en train de dire, hein, dans une période où on a des libérations, hein, et où on peut prendre des nouveaux départs. On a la chance, l'opportunité, mais il faut aussi se la donner, la chance et l'opportunité. Il faut aussi continuer. Alors, on se libère peut-être d'enfermement, mais il faut continuer à cultiver ces bonnes énergies, ces hautes vibrations, faire attention à ses pensées. Ok. Allez, je continue. Donc, un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Allez. Alors, on a ayez confiance et prospérez. Ok, donc là, hein, on vous dit clairement, vous êtes sur le bon chemin. Ayez confiance, continuez sur ce chemin. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, avec continuez sur ce chemin, ayez confiance. Préservez votre espace, c'est ça, hein. Continuez sur ce chemin, ayez confiance, continuez dans vos travail d'introspection quand même, hein, pour pouvoir se protéger et pouvoir assainir notre espace, pouvoir préserver notre espace. Il y a une idée de protection, hein. Ayez confiance, prospérez, continuez à vous protéger. Hop. Encore, ayez confiance en l'inconnu. Donc là, on vous redit, on vous dit, ayez confiance. Continuez à prospérer. Continuez de vous ancrer. Continuez de vous ancrer, hein, d'être dans cet instant présent, d'être proche de la nature aussi. Préservez votre espace. Préservez votre espace, hein. Moi, cette carte, elle me fait penser un petit peu aussi ah, ça y est. Ah, dans le tarot, oh, je vais pas y arriver. Bon, ouais, toujours est-il, là, ce qu'elle me dit, cette carte, ce qu'elle me parle, c'est continuer votre travail d'introspection. Sachez vous protéger. Des fois, la solitude, le repos, hein, ça peut nous aider aussi à s'ancrer, à faire
à faire la lumière sur nos blessures pour pouvoir récupérer justement cette lumière à l'intérieur. Et continuez de croire, vous êtes sur le bon chemin, continuez de croire, continuez d'avoir confiance à l'univers, au divin, aux énergies, voilà, hein, à la destinée, à votre destinée. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a ayez foi aux forces supérieures. Voilà, on nous redit, hein, ayez foi aux forces supérieures. Donc là, ça me parle aussi de connexion des esprits. Hein. Voilà, connexion des esprits, cette carte, elle me parle aussi. Faites peau neuve, voilà, donc là, hein, on vous dit, en gros, là, vous n'êtes pas tout seul, ayez foi aux esprits, aux énergies, hein, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir guérir. Ayez foi en cette médecine, en ces médecines parallèles, au chamanisme, aux plantes. Revenez à la terre, hein, revenez à la terre. Après, j'ai soyez courageux et honnête. Hein, ayez le courage d'être dans votre vérité. Ayez le courage d'être dans votre vérité, hein, et planifiez et concentrez-vous. Voilà, et soyez assidus dans votre travail, planifiez les choses. Hein, là, c'est un conseil qu'on vous donne, planifiez pour pouvoir être concentré, pour pouvoir être calme, pour pouvoir aussi prendre de la hauteur. Hein, voilà. Donc là, en fait, le message, on a continué, vous êtes sur le bon chemin, hein, continuez de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, préservez votre espace, c'est-à-dire prenez de la hauteur, restez, la solitude peut être très importante pour pouvoir continuer ce travail d'introspection. Ayez confiance en votre destin, hein. Lâchez prise sur les choses, hein. Prenez de la hauteur, lâchez prise sur les choses, ancrez-vous pour continuer de vous connaître, hein. Ayez confiance aussi en la nature, aux énergies. Ayez confiance aussi, revenez dans votre instinct, dans vos instincts primaires, hein. Ayez confiance aussi aux chamans, hein, à ces énergies de guérison, hein, pour pouvoir vous transformer, faire peau neuve, hein, et garder le courage, garder ce courage et cette force, hein, de défaire ces illusions et d'être dans votre vérité. Un petit conseil, là on a planifiez et concentrez-vous. Planifiez et concentrez-vous. Donc voilà, hein, c'est-à-dire pour pouvoir avancer, tranquillement, soyez organisés, soyez assidus. Hein, le message que j'ai là, voilà, soyez assidus pour pouvoir avancer. Voilà, ok. Ok, donc on va prendre maintenant on va prendre des conseils maintenant. On va prendre des conseils avec l'oracle. Tout tombe. Allez, on va prendre des conseils avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. L'oracle de la magie intérieure. Allez, un petit conseil. Des petits conseils pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai quoi? Alors, on vous conseille, purifiez-vous et restaurez-vous. La détox, ok, donc faites attention, hein, faites attention à tout ce que vous mangez, ce que vous buvez.
aussi à tout ce que vous ingérez au niveau de vos consommations, que ça soit voilà, alimentaire ou consommation au niveau de la télé, du visuel, de toutes ces addictions, hein. On vous demande de vous purifier, de faire, voilà, de prendre le temps pour restaurer vos énergies, de vous reposer, de faire une détox, un petit jeûne pourquoi pas, ou voilà, hein, mais de prendre le temps pour restaurer vos énergies. Ok. Après, on a laissé grandir l'amour. Ok, donc laisser grandir l'amour. Cette carte, moi, donc, elle me parle, vous voyez, il y a ces deux amants là qui s'enlacent, mais il y a toutes ces plantes, ces lianes là, hein, qui les enferment. Donc là, ce que ça me parle de faire attention, hein, à ces chaînes, à ne pas se perdre dans l'amour, à ne pas se perdre dans des relations qui nous enferment, hein, et qui deviennent addictives. Laissez grandir l'amour dans votre cœur, hein, mais le votre amour, et comme ça vous permettra d'aimer normalement et pas de devenir addict à quelqu'un, hein, d'en avoir absolument besoin. Ça, c'est des relations toxiques, c'est des relations, toxiques, c'est des relations qui vous enferment dans des schémas, hein, et des schémas en général des schémas qu'on reproduit, hein, tout le temps, hein, et voilà, donc faites attention à ça. Faites attention à ça. Ok. Un autre conseil, on a honoré votre force mystique et créatrice. Ok, donc là, on me parle du pouvoir créateur. On me parle aussi... on me parle avec la lune, on me parle du féminin sacré aussi. Donc là, voilà, le conseil, c'est honorez-vous, apportez-vous de la compassion, écoutez vos cycles, écoutez vos besoins, votre corps, écoutez-vous, hein, tout simplement. Et pour pouvoir faire grandir cette créativité, hein, faites grandir ce féminin sacré. Vous pouvez être un homme, hein, et voilà, c'est pas, ce n'est pas réservé aux femmes, hein. Chaque être humain a un yin et un yang. Là, on vous parle justement de laisser grandir ce yin, de revenir dans votre intériorité pour pouvoir faire grandir cette créativité, et aussi pour pouvoir vous respecter, vous apporter de la compassion, vous aimer. On me parle aussi de cycle lunaire, donc peut-être ça peut être aussi, là on peut me parler aussi de ce pouvoir créateur, Ok. Allez, on va en prendre une dernière. Un dernier conseil. Et on a sentez-vous aimé et fier. Ouais. Sentez-vous aimé et fier, hein. Donc c'est ça, respectez-vous, sentez-vous aimé, sentez-vous fier de vous, reprenez votre pouvoir créateur, c'est ce que j'étais en train de dire là, hein. Apportez-vous de l'amour, hein. Chérissez-vous, hein. Dorlotez-vous. Voilà, donc là en fait, en gros le conseil, hein, c'est une petite détox, faites attention à vos addictions, revenez sur écoutez votre corps, hein, vos besoins, dormez, mangez équilibré, faites un peu de sport, voilà. Laissez grandir l'amour et faites attention à ne pas vous enfermer dans l'amour, au contraire, laissez-lui de la place, hein, faites attention aux lianes de l'amour, à ces comportements qui nous enferment. Faites grandir votre féminin sacré, revenez dans votre intériorité pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir faire grandir cet enfant intérieur en vous et votre créativité.
et soyez fiers de vous, aimez-vous, apportez-vous de la compassion, en gros. Ok, super. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle du pouvoir personnel pour... pourquoi on va aller voir un peu quels sont vos atouts, on va prendre une carte pour le pouvoir que vous pouvez utiliser. Alors, oula, il y en a beaucoup trop, donc on va reprendre. Allez. Donc, quel est le pouvoir qui va vous aider? Quel est le pouvoir qui va être un atout pour vous dans votre personnalité? J'ai un objectif supérieur. Donc là, cette carte, elle me dit, voilà, allez toujours chercher plus loin. Toujours voyez grand, voyez haut. Vous êtes aidé, hein, on voit, j'ai un objectif supérieur, hein, et elle regarde les étoiles. Donc là, vous êtes aidé pour réaliser vos rêves. Voilà, cette carte, c'est ça. Ce qui va pouvoir vous aider en ce moment, le pouvoir qui est en votre faveur en ce moment, c'est aller plus loin, croyez en vos rêves. Hein. Donc, il va avoir des rêves, des souhaits qui vont être réalisés là. C'est ça que ça me parle. Ok, qu'est-ce qu'il va falloir bosser? Quel est le pouvoir sur lequel il faut que vous bossiez en ce moment? Quel est le pouvoir sur lequel il faut que vous bossiez, qui peut être qui peut vous bloquer en ce moment? Je suis co-création. Ok, donc là, apparemment, il faut peut-être, moi ce que ça me parle là, c'est vous avez peut-être du mal à... il y a peut-être un manque dans la connexion. La co-création, hein, c'est quand je fais partie de ce tout. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau relationnel, peut-être. Peut-être qu'il faut... il faut que vous ouvriez peut-être hein, au monde. Voilà. Donc, on va reprendre une carte pour voir quel est le pouvoir en blocage là. Je suis optimiste. Donc voilà, apparemment, vous êtes trop dans un mental, peut-être un peu trop, dans des idées négatives. Et vous n'êtes pas assez consciente que vous faites partie de ce tout. Hein. Donc là, il faut bosser sur ça. Il faut bosser sur vos pensées. Toujours faire attention à avoir des pensées positives. Bien sûr, on est humain. Hein. On peut très bien être dans le bad un jour. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On accepte, ok. On est dans le bad, on est en colère, ok. Maintenant, c'est comme ça. On essaie de passer à autre chose. Ça ne sert à rien de rester dans ces énergies négatives. Et on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. On se laisse aider. On se laisse aider. On se laisse aider. On prend la main qu'on nous tend. Hein. Ok, et le pouvoir qui va vous aider, celui qui est un atout, hein, c'est j'ai un objectif supérieur, c'est de croire en votre destinée. Hein, on vous prépare quelque chose de bien, de mieux encore. Ça, c'est le souhait qui va se réaliser. Ok, allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle des couleurs pour vous. Allez, un petit conseil. Alors, jeune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. C'est ça. C'est ça, conseil. Hein, donc, arrêtez ne prêtez plus attention au qu'en dira-t-on, au pia-pia-pia, au pourparler, quoi. C'est bon, on s'en fout, hein, on est comme on est et puis on s'assume.
Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. C'est ça. Hein. Donc, on prend pas, on fait pas attention au regard de l'autre, hein, et on reste fidèle à soi-même. On reste dans sa vérité. On ne se trahit pas, on ne porte pas de masque. Ok, allez. Je voulais prendre juste, hop, un dernier une petite carte, un petit message, un dernier petit message avec l'oracle de guérison. Comme ça, vous allez pouvoir choisir votre carte. Allez, hop, on va prendre 3 cartes et vous pourrez choisir. Hop, ça sera la première carte. Alors, hop, est-ce que... Voilà, première carte, deuxième carte et troisième. Hop. Allez, je vous laisse. Hop, je les mets un peu plus. Voilà. Donc, première, deuxième, troisième. Vous pouvez mettre pause. Là, vous tendez la main, la première que vous attrapez, c'est la bonne, si vous avez du mal. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai la clairsentience. Je ressens les choses. Ok, donc là, on nous parle de ressenti. Allez, c'est parti. Carte numéro 1. Le pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Très important, le pardon. Ok, donc, on va lire le petit message. Alors, je me pardonne et je m'accepte. Ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien encore autre chose. Ce que je pense de moi bien souvent, les autres en sont le reflet. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. Hein, là, ça revient à voilà, ce message-là. Hein. Ok, donc on arrête d'écouter ou de prêter attention au jugement. J'entame alors un travail sur moi en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Alors, je vais vous dire la libération. Donc vous prenez une respiration, vous fermez les yeux, vous revenez dans votre intériorité, vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Maintenant, on va faire la transformation. Vous respirez, fermez les yeux et on répète. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis, ici et maintenant. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous vous pardonnez. Ça suffit, vous arrêtez de prêter attention au jugement. Hein. On n'est plus dans le jugement ni des autres, ni de soi-même. On se pardonne. Ok, carte numéro 2, la liberté. Je prends mon envol. On se libère d'attachement, d'addiction, de comportement, de relations. Voilà, hein, on est dans un processus de libération. La liberté, je prends mon envol. J'ai surmonté de nombreux obstacles, je vois enfin la lumière d'un jour nouveau où tout sera plus léger. J'ai appris que moi seule pouvais avancer sur mon chemin et que je devais me débarrasser de tous ces liens tissés tout au long de ma vie et qui me parasitent. Que ce soit des liens d'amitié, de complicité ou d'amour, il est temps aujourd'hui que je me débarrasse des liens négatifs, voire toxiques, de tout ce qui m'encombre et m'empêche d'avancer. Je coupe le négatif et je garde mon cœur les moments de joie et de bonheur qui me font du bien. Alors pour faire ça, vous savez la méthode des petits bâtons d'allumettes. Vous allez voir sur internet, hein, voilà. Il suffit de marquer méthode bâton d'allumette et vous allez la voir. Alors,
Je vous dis la libération. Donc, vous revenez dans votre intériorité. Et on y va, on répète 3 fois après moi. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et ne regarde que les liens positifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et ne regarde que les liens positifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me défais de tous les liens négatifs et ne garde que les liens positifs, ici et maintenant. Ok. Maintenant, on passe à la transformation. On reprend une respiration, on revient au calme et on répète après moi. Aujourd'hui, je m'évèle vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'élève vers une dimension lumineuse, ici et maintenant. En route vers l'ascension, les copains. Ok, allez. Dernière carte, groupe numéro 3, on a le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Ok, donc on me parle d'un travail d'introspection un peu là. Hein, on va chercher sa lumière. Allez, là, le druidos. Alors, je me fie à la connaissance des étoiles. Autrefois, j'étais druide ou druidesse. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur Terre. Je me relie également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouver mon chemin grâce à elles. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. Allez, on prend une respiration, on se calme, on revient et on répète avec moi l'intégration. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie ici et maintenant. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Ok, moi, cette carte aussi, elle me dit, vous pouvez, si ça vous dit, vous documenter justement sur, sur les druides, mais aussi sur l'astrologie, les étoiles, hein, voyez, peut-être, voilà, enfin c'est un message hein, en plus peut-être, enfin bon, tout ce qui est astrologie, astronomie, peut-être c'est une voie vers laquelle vous pouvez vous tourner. Ok, voilà, ben, je vous remercie, oui je vous remercie, je vous remercie d'avoir été avec moi, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, ah oui aussi, si vous avez des thèmes ou des idées de tirage, vous pouvez me laisser un petit commentaire, comme ça, ben voilà, je peux créer un tirage sur ce qui vous fait plaisir. Voilà, voilou. Ben merci, prenez soin de vous. Suerte, ciao.